Salut Mariana, Salut! comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Eh ben ça va très très bien, je suis super content que tu acceptes cette petite interview avec moi aujourd'hui. Je suis ravie d'être là aussi. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors dis-moi Mariana, est-ce que tu peux pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais comme musique, me parler un petit peu de ton parcours musical. Allez, un petit brief, un petit topo. Ok, pas de souci. Donc, salut tout le monde. Moi, c'est Maliana. Donc, je suis une artiste indépendante. Je suis productrice de mes propres sons, et de mes propres clips. Je suis dans un univers un peu pop, mais on va dire que j'ai plein d'influences. Donc, je peux faire un peu de certains sons avec un peu de R&B, d'autres plutôt variété française, d'autres un peu plus afrobeat. Donc, c'est difficile pour moi de me définir dans une seule case. On va dire que je fais de la pop de manière très générale. Voilà. Donc, T'as des sons qui sont très très bien produits. Tu travailles avec un studio, je crois, pour produire tes titres. exactement, je travaille avec la même personne. Donc, c'est un studio qui s'appelle Saviprod, qui est pas très loin de chez moi, parce que moi, je suis originaire d'Eure-et-Loir. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de champs, pas beaucoup de studios. Donc, là, c'est plus proche de la maison. Et donc, j'aime beaucoup travailler avec ce studio, puisque voilà, la personne, elle s'appelle Philippe. Et surtout, elle arrive à me suivre dans mes différents univers, on va dire, parce que moi, je suis très éclectique, justement. Et j'aime pas me cantonner à un style. Alors, c'est pas que je veux me challenger, mais un peu quand même. Mais c'est surtout que j'adore la musique, en fait. Mais vraiment adorer au sens adoré. Donc, moi, la musique, c'est pas forcément un style de musique. C'est une sonorité. Je suis accro au son et l'émotion. Et quelle musique va venir mettre en avant le texte et le message que je veux faire passer. C'est plutôt comme ça que je raisonne. Et du coup, quand j'arrive en disant ah ben là je vais faire un son afro, il faut être prêt à m'accueillir avec toutes mes idées qui débordent et à réussir à me construire une prod sur mesure. Donc lui c'est son travail. Donc non seulement j'enregistre là-bas, mais en plus il me crée mes prods sur mesure une fois que j'ai écrit le texte et créé ma top line. Parce que moi je Ok. travaille à l'envers. Enfin je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers, mais je crée d'abord mon texte, ma mélodie et après je lui envoie et il crée une prod sur mesure par rapport à ma musique quoi. Toi et moi, ça ne marchait pas, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Toi et moi, on se fait du mal, mais tu n'as pas voulu me laisser. Résultat, on est toujours là et on se prend la tête toute la journée. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu ne veux pas me laisser te quitter. Et t'as le souci du détail parce que bon, t'as des prods qui sont très léchés, une DA qui est super définie, c'est toujours très beau, tes posts sont toujours cool et surtout tu produis des clips de super qualité quoi. T'as sorti combien 5, 6, 6 clips pour l'instant, un truc comme ça, pas loin. Exactement. 6 clips et le dernier, donc, il a été fait que l'intelligence artificielle. Et donc, oui, en fait, moi, j'ai le souci du détail, c'est-à-dire que comme je fais tout de A à Z, pour moi, c'est plus simple, même si ça paraît compliqué de l'extérieur. Mais à partir du moment où j'écris mon texte et que je dessine mon scénario, je sais déjà à peu près ce que je veux dans mon clip. Je sais déjà quel personnage je veux, quel rôle il va jouer, etc. Et donc, pour moi, c'est une suite logique, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Je suis une personne qui a beaucoup d'imagination et qui a beaucoup de créativité. Ouais. Euh, Justement, j'aime ne pas me limiter. Et donc, pour moi, c'est quand j'écris, quand ma chanson elle est finie, je me dis, ah, c'est génial, je vais faire ça, je vais faire ça. Et après, j'ai juste à trouver des personnes qui arrivent à être elles-mêmes dans l'amusement, dans le jeu, en fait. Pour moi, c'est important. C'est vrai que c'est très sérieux ce que je propose souvent, et c'est très pro, carré, etc. Mais en réalité, moi, toutes les personnes avec lesquelles je travaille pourront vous le témoigner, c'est que je veux que tout le monde s'amuse, y compris le réalisateur, y compris les figurants, y compris les comédiens, que chacun excelle dans son domaine d'expertise. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, le rendu il a l'air tel qu'il est parce que les gens sont vraiment, on passe des super moments en fait. C'est ça. Et, et à la fin, tant mieux, ça fait pro. Mais en plus, on en garde de super souvenirs C'est parce que génial. c'est des tournages où on fait que rigoler, même si les thèmes sont pas forcément. Bah, Vraiment. on va y revenir. Il y a de la couleur, il y a de la danse aussi. Il y a Oui, c'est ça, beaucoup de danse exactement. dans tes clips. T'as du bon casting, quoi. T'as de la figuration. Il y a du monde, toi, qui joue. Et les lieux sont bien choisis, c'est bien filmé. Je trouve c'est cool. Mais
Tout ça pour aborder Ouais. des sujets qui sont pas forcément faciles. À travers le brouillard, donc on parle des violences conjugales. Toi et moi, c'est une séparation. J'ai dit non, on est sur le consentement, le manque de consentement, c'est ça. On a de la jalousie, bah voilà, avec le gars qui va épier, qui va regarder sous le canapé et tout ça. Et puis là, ton dernier clip, totalement obsédé, qui parle d'un mec qui te suit finalement après que vous vous soyez séparés. C'est du harcèlement en fait, ni plus ni moins. Mm. Donc Exactement. toutes ces thématiques que derrière ton Mm. sourire, tu mets en musique, c'est quand même assez lourd quoi. Assez lourd, assez intense. Effectivement, c'est du vécu personnel, hein, donc j'en ai déjà parlé sur mes réseaux. Et c'est vrai que quand j'ai voulu me lancer dans la musique, puisque moi je fais de la musique depuis longtemps, je chante, je fais beaucoup de reprises, etc. Mais là, je me suis lancée à mon propre compte avec mes propres textes en novembre 2023. Ouais. D'accord? Donc, les premières thématiques qui me sont venues, forcément, ça a été des thématiques qui m'ont marqué profondément, même traumatisée. À une certaine période de ma vie où moi je suis une personne de nature très solaire, très presque naïve, on me mettrait dans la catégorie naïve. Le monde est beau, tout le monde il est gentil, le monde est bisounours. Et j'ai été vite confrontée à des individus qui n'avaient pas la même vision des choses ou vision du monde que moi, ou qui ont plutôt exploité en tout cas cette innocence que j'avais. Et donc je me suis retrouvée très vite enfermée dans des relations où je comprenais absolument rien à ce qui se passait. C'est-à-dire que j'étais une personne solaire et subitement, où on me privait de mes libertés physiques ou de pensée, on me privait de certains droits. Je me disais, et les personnes voyaient le mal partout. Enfin, j'étais complètement remise en question dans mon identité, en fait. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend, en fait. C'est-à-dire que on y est confronté et où on est armé, où on l'est pas. Et moi, je l'étais pas. Donc, en fait, je me suis sentie démunie, fragilisée. J'ai pas réussi à trouver de l'aide ou comment mettre des mots dessus, en fait. Pendant longtemps, j'étais presque un peu en état de choc. Et que ce soit des violences physiques ou psychologiques, émotionnelles, j'avais pas cette case formation en moi, ni dans mon parcours, ni dans mon éducation. Et donc, je me suis retrouvée totalement, et ça m'a choquée. Ce qui m'a le plus choquée, c'est non seulement la descente aux enfers, mais c'est surtout l'incapacité à trouver des armes pour me relever, en fait. Donc, je savais pas quoi faire. Donc après, avec le temps, j'ai pu m'en sortir. J'ai une famille formidable qui a pu m'aider, etc. Mais c'est resté là, un peu en suspens en moi. J'ai mis plein de pansements dessus pour avancer, c'est normal, hein, c'est la vie. Et forcément, à un moment donné de ma vie où je me sentais mieux, c'était pendant la période du Covid, on a tous été mis un peu à l'arrêt. Et ben, c'est comme s'il y avait une sorte de boîte de Pandore qui disait, bon, bah là, maintenant, il est temps d'aller regarder ce truc-là qui est enfermé et s'en occuper pour de bon, en fait. Parce qu'on peut cacher longtemps, mais au bout d'un moment, ça ressurgit quand même. Et j'ai presque envie de dire, ça s'est transmuté par la musique, en fait. Puisque c'est là où j'arrive à transmettre des émotions, à me libérer au niveau de ce que j'ai pu vivre. Et c'est vrai que bah, très naturellement, la première chanson, c'est pas pour rien, c'est à travers le brouillard. Et quand on écoute bien le texte, en fait, c'est une chanson qui décrit une situation et qui vient raconter, qui vient mettre des mots sur la situation, comme si il fallait plusieurs années après pour comprendre ce qui m'était arrivé. Voilà. Et de là, c'est vrai, décliné plus ou moins tous ces comportements toxiques que j'ai pu avoir autour de moi, dans ma vie, en musique. Alors, la musique, on le sait, c'est un moyen de faire passer des messages. C'est aussi un moyen presque parfois de guérir de certaines blessures. Et donc, moi, je pense que c'est un peu ça que j'ai fait. Mais il fallait que je le fasse à un moment où j'étais OK. C'est-à-dire que j'avais déjà moi-même déjà géré ces émotions-là. J'étais à l'aise pour en parler sans la partie douloureuse ou trop émotionnelle. Donc quelqu'un qui me voit, il se dirait, mais elle est hyper solaire, elle est hyper souriante et tout. Mais en fait, il y a un état qu'on atteint quand on a vécu des choses compliquées. Je pense que certaines personnes me comprendront. C'est l'état de résilience. C'est-à-dire que on sait ce que ça fait d'aller tout en bas
dans le pire, même les personnes parfois dépressives, elles peuvent comprendre ce phénomène. Mais quand on arrive enfin à s'en sortir, bon, on ressort changé. Mais on peut en parler en toute sérénité, limite avec le sourire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'était pas grave. Je Ouais. suis pas obligée de pleurer là maintenant pour dire c'était grave, si j'ai vécu l'enfer. Non. Euh, Celui qui écoute ma musique, il sait que j'ai vécu ces choses-là. C'est-à-dire qu'on ressent que je sais de quoi je parle. Donc, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, la musique, il y a beaucoup de gens qui souffrent en couple. Alors, je parle beaucoup des femmes parce que je suis une femme, mais j'exclus pas les hommes parce que des hommes aussi vivent ces situations-là. Hein. Mais le mettre en musique, c'est aussi donner des clés et des mots à des personnes qui vivent ces situations-là et qui savent pas comment s'en sortir ou qui pensent qu'elles sont folles, qu'elles sont seules, elles sont isolées. Et le fait de le chanter, quelqu'un qui va écouter va dire ah non mais en fait je suis pas seule. C'est ça que je ressens, c'est ça que je vis moi aussi. Et moi mon message c'est un message d'espoir en fait, c'est qu'on peut s'en sortir. Souvent ces personnes-là elles sont seules et isolées, elles traînent sur les réseaux, elles parlent, elles commandent pas trop, elles regardent, elles écoutent. Et moi c'est surtout à ces personnes-là que je m'adresse en réalité. Au-delà du côté cathartique un peu pour toi pour évacuer, partager, te soigner en fait, ta musique elle a aussi un rôle de sensibilisation en fait aussi. C'est que toi, Exactement. tu te sens aujourd'hui investi d'une mission de partager ça, pas seulement pour toi et pour expier entre guillemets ce qui s'est passé, mais aussi pour donner, comme tu disais, des clés en fait aux gens qui peuvent, aux personnes, aux femmes qui peuvent et aux hommes, comme tu le disais, qui pourraient éventuellement se retrouver dans cette situation-là. Exactement. Donc c'est complètement ça. Alors le fait de dire mission, ça paraît être un peu comme une sauveuse que je ne suis pas. Mais en tout cas, en toute humilité, c'est vraiment de dire voilà, moi je pose ça là, j'ai vécu ça. Moi à l'époque, franchement, j'ai pas compris, j'ai pas trouvé d'aide. Pousser la porte d'une association, c'était même déjà trop pour moi parce que j'avais peur des conséquences, etc. Euh, mais peut-être d'entendre ne serait-ce qu'une chanson, quelqu'un qui en parle de façon assez décomplexée et de manière authentique, c'est-à-dire sans masquer, sans porter de masque de non mais c'est facile, t'as qu'à juste quitter la maison, c'est pas si facile. C'est aussi un autre, il n'y a pas que de la sensibilisation, c'est aussi un moyen euh, aux personnes qui jugent ces femmes en difficulté ou autres, c'est de dire c'est pas si facile quand on est sous l'emprise de quelqu'un. C'est pas, on fait pas exprès en fait. Personne n'a envie d'être une victime. Personne n'a envie d'être une victime dans la vie. Quand on se lance dans une relation, la personne elle montre pas un visage de tortionnaire ou de psychopathe ou d'homme violent. C'est pas du tout le cas. Ce matin, mon visage a de nouvelles couleurs. Je maquille mes blessures pour oublier la douleur. Frappé en plein cœur, c'est toute ma vie qui se brise. Très souvent, ils savent très bien faire. C'est pour ça que dans À travers le brouillard, si vous regardez le clip, on voit qu'ils m'offrent des fleurs, des bijoux. C'est le plus grand séducteur de la Terre. Et c'est progressivement que la personne elle démonte son visage, elle est manipulatrice dans le contrôle absolu, etc. Donc, une fois que le piège se referme quelque part sur la victime, ou elle est outillée émotionnellement pour gérer, affronter et s'en sortir, c'est-à-dire partir tout de suite, ou elle l'est pas. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on sait à l'avance, en fait. Moi, j'ai fait des études, j'ai voyagé, enfin, je suis hyper sociable et tout, et pour autant, j'ai été prise dans ce piège-là également. Donc, et c'est juste aussi pour dire, ne jugez pas, même si on tend la main à la personne et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir tout de suite, laissez la porte entrouverte. Ne jugez pas, parce que le jugement, ça va renfermer encore plus la personne dans cette histoire toxique, parce qu'elle va se dire, personne ne veut m'aider, j'en ai déjà parlé, je suis retournée avec lui, on va me juger, donc en fait, on l'enferme encore plus. Donc c'est vraiment des musiques pour donner un point de vue de ce que ressent la personne, pour justement aussi sensibiliser et inviter le public de manière générale à moins être dans un jugement aussi clivant, limite pointé du doigt en disant alors, elle a déjà tous les maux de la terre, donc elle n'a pas encore en plus besoin d'avoir des gens qui pointent le doigt sur elle en disant bah, si elle reste, c'est qu'elle aime les coups ou que c'est pas le cas. Donc personne n'aime les coups. Donc
C'est aussi important de le dire. Et sur ma page, sur mes différents réseaux, je partage aussi tous les outils que j'ai pu identifier qui peuvent aider des personnes qui sont victimes de violences. Je partage des outils que ce soit des applications ou des associations, etc. Je partage ça sur mes réseaux pour que ceux qui sont concernés puissent savoir qu'il y a des petits outils qui existent. Voilà. Donc, j'essaie à mon niveau de faire comme je peux pour partager, diffuser de l'information pour ces personnes qui sont victimes. Et j'ai aussi beaucoup de témoignages en message privé. C'est pas forcément visible sur les Super, réseaux. donc tu sens que ton message passe et que tu as... Oui. Il passe et j'ai des témoignages de personnes qui disent oui, j'ai vu votre post, moi je vis, c'est ce que je vis, etc. Et moi je vous l'apporte en disant si vous avez besoin de parler, je suis là, etc. Et même une ou deux personnes à qui j'ai donné des coordonnées d'association. Donc, après moi je suis pas là pour, je peux pas sauver, c'est pas mon rôle, hein, je suis pas là pour ça. Je veux pas prendre une casquette de sauveuse. Moi je suis chanteuse, je chante et donc j'ai eu un vécu par rapport à ça et je mets des mots les plus justes possibles sur ce qu'on peut ressentir dans ce genre de situation. Et j'essaie de faire ça sous des formes différentes. Par exemple, jalousie. Moi, j'ai subi la jalousie maladive possessive d'une personne. Et pourtant, le clip, il est hyper drôle. C'est-à-dire que l'acteur que j'ai pris, enfin, le mec, enfin, quand on regarde le clip, on ne peut que sourire. Parce que c'est totalement absurde. Mais mon chéri, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me dis que d'habitude t'es pas comme ça, que tout ça c'est à cause de moi, donc tu veux me garder juste pour toi. Tant pis si ça se fait pas, mais moi j'en souffre, tu sais. Là il faut te calmer, il faut te calmer. Et c'est aussi ça, quand on a guéri et qu'on a accepté ses émotions et ses blessures, on peut transmuter et transformer une situation difficile en témoignage presque drôle, joyeux, humoristique. Alors que quand on le vit, c'est l'enfer absolu. Ouais. C'est génial, merci beaucoup Maliana. En plus, ton témoignage tombe à pic, puisque samedi, le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Exactement. Donc tout à fait. tu fais quelque chose de particulier ce jour-là? Alors, c'est vrai que pour l'instant, j'ai plusieurs propositions de scène, donc il faut que je vois justement, je vais pouvoir, j'ai pas encore donné ma réponse définitive, donc il faut que je puisse voir où je vais pouvoir aller faire mes prestations. Mais c'est vrai que je travaille aussi avec des associations justement qui sont là pour les femmes, les accompagner au quotidien, et que du coup, souvent, que ce soit le 25 novembre, qui est aussi la journée contre les violences faites aux femmes, ou le 8 mars, je vais proposer, partager ma musique devant un public qui est déjà sensibilisé, hein, mais en tout cas, voilà, continuer à partager mes œuvres. Donc, suivez-moi sur mes réseaux et voilà, vous saurez exactement où je serai. Ça marche. Sous la vidéo, je marquerai bien sûr tous tes réseaux pour te suivre, parce que tu es présente partout, hein, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, absolument partout. Donc, c'est ça. Si Balance la sauce peut aider à faire passer un petit peu ton message, écoute, je suis très content pour ça. Nous on diffuse, je suis un de tes diffuseurs de la première heure depuis que Balance la sauce est lancé. Je diffuse tes titres, donc voilà. Ok, bon, en tout cas un grand merci pour cet entretien. Et puis c'est vrai que toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore, voilà, que ce soit homme ou femme, hein, parce que je veux pas qu'on pense que c'est des messages clivants, pas du tout. Au contraire, moi j'aspire à un monde meilleur. Hein, alors je suis toujours dans mon monde des bisounours et je vais y rester. Ça changera pas. Donc voilà, si vous êtes sensible à mon univers, ma musique, n'hésitez pas à venir me donner du soutien, de la force sur les réseaux, en commentaire ou en message privé. D'ailleurs, je réponds à tout le monde. Donc voilà. Parfait. Bon, merci beaucoup, Maliana. Merci à toi. Salut. À plus tard.